Justin est droit dans ses bottes, austère, sévère même. En tout cas, c'est ce qui se vit dans le village. La journée commence bien avant le chant du coq et les tâches s'enchaînent comme une mécanique bien huilée. Traite des vaches, nourrissage des autres animaux de la ferme, puis travail dans les champs. Ce jour-là, après le repas de midi, alors qu'une légère torpeur l'envahit, il entend un bruit inhabituel, un couinement. Il se dirige vers l'escalier. Dessous s'entassent chaussures et vêtements de travail. Au milieu de tout ça émerge une boule de poils roux rayée de blanc. La colère envahit Justin. Comment a-t-il pu échapper à la noyade dans la grande lessiveuse? Tuerie organisée froidement à chaque nouvelle portée? Il s'empare brutalement du petit animal hurleur. Est-ce la fatigue? La lourdeur de la digestion? Quelques secondes d'hésitation suffisent. Le chaton se lève au creux des grandes mains noueuses et calleuses. Et Justin découvre la tendresse. 5 heures. Un café chaud m'attend sur la table de la cuisine. Josiane est déjà à la bergerie pour la traite du matin. Nous sommes samedi, jour de marché. 1 heure de marche m'attend, panier à la main. Chaque semaine, je redoute ce moment. Le poids des paniers me courbe le dos. Je ressens au fil des mois que ma bosse s'accentue, que le regard des passants se fait plus insistant. Je l'accepte et je leur pardonne. La différence ne les empêche pas d'acheter mes fromages. Soudain, le petit Michel arrive en courant. « Ça y est, il est là, le train !» Je m'appelle Maurice. Vous savez, il ne fallait pas m'en compter quand je conduisais la machine à vapeur de ce train chargé de minerais qui devait rejoindre la Voulte à une heure précise. Nous étions attendus. Je n'étais pas toujours aimable avec mon second. « Mène-toi, Victorin, t'es trop lent !» Il n'avait pas toujours tort, cependant. Le jour, par exemple, où un gros sanglier noir vint nous heurter de plein fouet. Ce jour-là, il a bien fallu que je freine, que j'arrête la machine accidentée et que j'accepte que nous serions en retard.